Retrouvons tout de suite Fanny Allard, notre envoyée spéciale à Berlin. Fanny, on imagine le soulagement à Berlin. Absolument, la population ici à Berlin est très largement soulagée. Comme vous l'imaginez, nous nous sommes entretenus avec plusieurs Berlinois, dont un homme qui nous a confié que c'était bien que l'auteur de l'attaque ait été tué, même sans procès. Un autre homme plus en colère nous a lui confié qu'il aurait fallu l'arrêter puis l'interroger, essayer de comprendre les raisons qui l'ont poussé à commettre ce drame. Alors évidemment, ici, on se pose encore beaucoup de questions, et notamment quant aux autorités italiennes qui sont largement fustigées par l'opinion publique et par la presse, qui leur reprochent de ne pas avoir fait leur travail. Je vous rappelle qu'Anis Amri était connu des forces de police allemandes. Il a été abattu en Italie, ce qui implique qu'il a pu franchir la frontière, alors que le ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Maizière, avait annoncé qu'il y aurait un renforcement considérable des contrôles aux frontières, ainsi qu'un renforcement de la sécurité sur toutes les zones de haute fréquentation, des autorités donc sous le feu des critiques. Fanny, l'enquête n'est cependant toujours pas terminée. L'enquête se poursuit, on l'a appris, vous l'avez dit, le ministre de l'Intérieur italien l'a confirmé. Anis Amri, le principal suspect dans l'attaque au camion bélier sur ce marché de Noël où nous nous trouvons, a été abattu. Il a été abattu en Italie, à Milan, par les forces de police italiennes. Et cette information avait d'abord filtré dans la presse. La presse allemande, quant à elle, avait annoncé ce matin que les autorités allemandes seraient en possession d'images d'Anis Amri devant une mosquée salafiste quelques heures seulement après le drame. Je vous rappelle que c'est la piste terroriste qui est toujours largement privilégiée. L'organisation État islamique a revendiqué cette attaque. Anis Amri abattu donc en Italie, un pays où il était bien connu pour avoir séjourné en prison pendant 3 ans. Merci Fanny, vous étiez en direct de Berlin. Voilà ce qu'on